Coucou les poissons, on se retrouve pour les énergies du mois de juin. Que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, c'est un petit repère. Tu es bien à ta place. Et évidemment, pour obtenir une lecture plus large et plus riche, tu peux la compléter avec un autre signe, voire deux autres signes, si ton ascendant et ton lunaire, par exemple, est différent du poisson. Pas d'injonction, pas de prédiction. Je vais te présenter un plan d'énergie. J'ai rajouté des cartes. Ça va prendre effet dans l'ici et maintenant. Il y a des choses qui vont te parler. Et ça va peut-être, du coup, te faire comprendre mieux certaines choses que tu vis actuellement. Et puis, peut-être, ça va te, voilà, bon an, mal an, tu vas peut-être ouvrir d'autres portes de compréhension. Et puis, peut-être éviter de tomber dans certains pièges. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. En tout cas, merci d'être ici. Pour plus d'informations, tu peux aller consulter les vidéos de février. Je ne vais pas donc me rallonger avec une introduction trop longue que j'ai eu tendance à faire ces derniers mois. Donc, on va écourter parce que j'ai tiré plus de cartes, donc il y a plus de choses à dire. On va plutôt se concentrer là-dessus. Le jeu, c'est un tarot de Marseille. Je te le montre, c'est le tarot de l'incarnation. Je suis revenue à mes premiers amours parce que le champ d'interprétation est beaucoup plus grand et plus large. Et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Ce que je fais là ressemble vraiment aux guidances individuelles et privées. Je ne ferai pas de guidance cet été, donc si ça t'intéresse, si tu vas avoir une petite capsule d'été pour faire le point sur ta vie, n'hésite pas à demander des infos en MP, je me ferai un plaisir de te répondre. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles, et puis merci de liker, d'écrire un petit commentaire pour faire vivre un peu ma chaîne, et puis encourager mon travail par avance, merci. On commence tout de suite, sans plus attendre, par le thème l'énergie extérieure qui va peut-être être en toi tout le long de ce mois de juin ou une partie, c'est le 10 de coupe. Alors déjà, je fais toujours un petit point au niveau des arcanes majeurs. Arcane majeur, c'est les temps forts d'un parcours, d'un cycle initiatique, d'un cycle. Sans parler d'initiation, on va parler de... Voilà. Tu as deux arcanes majeurs, deux très belles arcanes majeures. Voilà, je vais vraiment rentrer dans les détails, donc c'est bien, il y a une énergie directive, celle vers laquelle tu dois aller, et tout le reste c'est du travail d'orfèvre, on va en parler. Alors, cette carte c'est le 10 de coupe, 10 de coupe c'est la fin d'un cycle, et c'est vraiment le point de transition entre la fin et le début. La coupe, c'est les émotions, le cœur, donc le 10, on est arrivé à terme d'une grande réalisation émotionnelle, le 10 de coupe c'est l'amour divin. L'amour universel, c'est une pleine réalisation, un plein bonheur, et qui va transiter vers quelque chose de concret. Voilà, donc ça peut être même voilà un mariage, une naissance, quelque chose de plein, même une action, quelque chose qui va venir se réaliser dans la matière. Et c'est quelque chose de très beau, de très galvanisant, hein. Mais ça peut être aussi un blocage. Hein, chaque carte a sa polarité positive et sa polarité un peu plus négative. Évidemment, le but est de renverser la vapeur si tu te retrouves dans l'énergie négative. L'énergie négative, c'est ici un blocage, un refus d'évoluer, un empêchement aussi, quel qu'il soit, une espèce de saturation dans le cœur, dans nos émotions, dans les émotions, quelque chose qui te brime et qui t'empêche de transiter justement vers l'action, qui te paralyse un petit peu émotionnellement parlant. Donc voilà, tu peux te trouver dans l'un ou dans l'autre. Voilà, en tout cas, c'est en tout cas une énergie de 10, une énergie qui est très forte et qui peut être empêchante si elle est négative, ou au contraire, très abondante si c'est de l'amour universel, si c'est d'une pleine réalisation, et c'est ce que je souhaite pour toi. Alors, le début, donc ça c'est l'énergie extérieure sur laquelle tu peux partir, hein. J'ai oublié de préciser que tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste, il n'y a rien de figé dans ce que je raconte. Chaque poisson va vivre des choses différentes, et donc vraiment, là tu prends ce qui t'intéresse, ce qui te parle. 5 de bâton, c'est de l'énergie. Bâton, c'est la créativité, la sexualité, la forme,
le rapport au corps-esprit, émotion, hein, c'est subtil, c'est fragile. Et le 5 de bâton, c'est du désir. Du désir. C'est vraiment une énergie un peu poussée, c'est le désir, tout simplement. Hein. C'est le désir, c'est de l'énergie, mais ça peut être aussi d'être sous emprise, d'être toujours sous emprise pour faire quelque chose. Être sous emprise pour se réaliser. Donc ça peut être l'emprise de quelqu'un, mais ça peut être aussi l'emprise de quelque chose. Et il y a quelque chose qui vient un petit peu obscurcir le désir. Et ça irait un petit peu avec cette histoire de blocage. Hein. Je pense que ce 10 de coupe, il peut être bon, il peut être très abondant, mais il peut y avoir un domaine très bloquant. Et c'est pour ça que ce 5 de bâton, alors, peut parler de désir. Hein, donc, si l'amour est fluide et traversant, etc., c'est du désir pur. Si toutefois on est en blocage, en brimé complètement, là, c'est peut-être qu'il y a une emprise. L'énergie directive, c'est une arcane majeure. Donc, c'est l'impératrice. Comme son nom l'indique, l'impératrice, c'est la reine de l'amour, la reine de la beauté. Attends, je vais peut-être mettre un peu moins fort. Excuse-moi, je ne me suis pas rendu compte du volume. J'espère que tu as pu bien écouter. L'impératrice, reine de l'amour, reine de la beauté, c'est l'abondance, c'est la beauté de la nature, c'est la chaleur, c'est la maternité, la mère. Voilà, c'est tout ce qui concerne, c'est la femme, l'énergie féminine dans toute sa splendeur. Et en fait, c'est vraiment l'indication de la direction dans laquelle tu peux te diriger si ça te parle au mois de juin. Donc pour moi, si c'est une direction, c'est que peut-être en ce moment, il y a peut-être un oubli, tu t'es peut-être un petit peu abandonné dans tes énergies féminines, abandonné dans l'estime de toi, abandonné dans l'amour que tu te portes. Et là, on en vient encore à cette carte qui peut vraiment, qui me dit de plus en plus qu'elle est peut-être plus bloquante que fluide. Néanmoins, si elle est fluide, tu n'auras pas de mal du tout à te rapprocher de cette énergie qui va te demander d'être peut-être vraiment en connivence, en osmose avec la nature. J'aime parler de la nature, on est dans une belle saison. Et moi, je kiffe en ce moment d'écouter les oiseaux chanter, lorsque le ciel est bleu, c'est pas toujours le cas, mais de kiffer chaque instant, chaque oiseau qui chante, chaque fleur qui s'ouvre. Et même si tu habites en ville, il y a toujours des parcs, des endroits où on peut voir un peu de la jolie nature. Donc, je t'invite vraiment à t'aider par la nature. Vraiment, hein, ou si tu habites au bord de la mer ou au bord d'un lac, ou d'aller vraiment chercher des endroits où tu puisses te ressourcer et où tu puisses accéder facilement à de la beauté pour pouvoir reconnecter à ta propre beauté intérieure. Déjà, même si tu as beaucoup de problèmes, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça dans ta vie, de faire l'effort de se connecter à des choses naturelles, pour moi, aide énormément à refaire ouvrir un petit peu les valves de nos émotions. Donc voilà, mois de juin, tu reconnectes avec ton impératrice. Alors, le côté cœur, c'est le 9 de denier. Ah non, qu'est-ce que je raconte? 4 et 3, 7, c'est 7 de denier. Ah, j'ai cru que c'était 9. Quand j'ai vu les cartes. 7 de denier, donc le 7, on est dans une espèce, on est dans la matière, hein. Les deniers, c'est tout ce qui concerne l'action, le concret, le foyer, la santé, le travail, l'argent, c'est tout ce qui est concret. C'est pour ça qu'on parle de denier au pluriel. Et là, le chiffre 7, dans sa polarité positive, c'est un petit peu le donner et le recevoir. Et c'est aussi le bien-être. Donc, dans le côté cœur, pour moi, c'est tout ce qu'il y a, c'est l'échange avec l'autre, c'est le donner, le recevoir, le partage, la générosité, et c'est vraiment d'être comme ça ouvert. Ça, c'est pareil, c'est pour ouvrir un petit peu les valves. Alors, encore une fois, si c'est positif là, ben voilà, tu peux mettre en conscience les échanges avec les gens que tu aimes, hein, petits copains, petites copines, collègues, famille, voilà. Et si toutefois tu es en mode un petit peu plus bloqué, le côté cœur peut t'aider à essayer de t'ouvrir un petit peu plus à ce qui se passe peut-être autour ou à te rapprocher des gens, voilà, des gens authentiques. Le 7 de denier aussi,
ça peut, alors les 7 peuvent être toxiques dans le côté un petit peu négatif. Donc attention, moi, voilà, encore une fois, à te rapprocher de gens authentiques, de gens qui te font du bien, où le donner et le recevoir sont naturels, et de faire attention aux gens qui ne se font pas du bien, et du coup qui ne te font pas du bien non plus, de te protéger. Hein. Il y a l'idée ici dans le set de donner de se faire du bien, de faire du bien à sa carapace, à sa carne, pour parler un peu péjorativement, quand je parle de carne, c'est sa corporalité, et du coup c'est aussi au reste. Hein. Donc voilà, petit conseil. Le côté taf, activité, même si tu n'as pas de travail, ça marche aussi, c'est le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est un bel élan, c'est un élan intellectuel, c'est les premières idées, on a envie de faire des choses, etc. Au niveau du travail, ça peut être intéressant de faire des projets à long terme, voilà, de se projeter sur l'avenir, d'engager de nouvelles choses. Attention aussi à ce que cette énergie, elle évolue. On est dans l'ère du Gémeaux, on peut ouvrir plein de portes et ne jamais les refermer et dépenser beaucoup d'énergie à faire un petit peu des projets avortés ou à ne parler pour ne rien dire et ne pas faire avancer le schmilblick. Donc au niveau du travail, ça peut être porteur, parce que l'énergie, l'élan premier est très impulsif et intéressant, mais ça peut aussi avoir des conséquences s'il n'y a pas plus de matière. Donc voilà, attention à ça, mais voilà. À toi Bon, on peut être aussi au niveau du travail un peu en berne. C'est le mois de juin, ça va être le début de l'été. Et puis on peut ne pas trouver de rythme et se sentir aussi un petit peu, j'allais dire kéblo, mais bloqué aussi dans le travail ou dans une recherche d'activité. Voilà, hein, c'est où il y a cet élan ou au contraire on n'est pas inspiré. Donc voilà, à voir. Voilà, à voir. Le côté santé spirituelle, le soleil. Donc je pense que dans ce mois de juin, en fait, tu vois, au niveau du travail, c'est pas là où ça va, travail ou activité, c'est pas là où ça va matcher vraiment. Hein, pour moi, c'est vraiment le domaine où, bon, ben voilà, c'est pas un domaine qui pêche, mais c'est pas là où tu vas te ressourcer en tout cas. Là où tu vas te ressourcer, c'est vraiment dans ta carapace, dans toi-même. Le soleil, c'est évidemment l'astre, c'est ce qui brille, c'est de se faire du bien, c'est d'amener le soleil dans sa vie. C'est une énergie masculine, donc il peut aussi avoir des problématiques autour du père, du papa ou de la maison. On parle aussi de l'enfance. Donc voilà, la santé spirituelle, ça peut être, quand je parle de santé spirituelle, c'est aussi de psychisme, de rapport peut-être avec des enfants ou ses enfants. Néanmoins, j'aime à dire qu'il y a ici, là, le moyen sur ce mois de juin de penser à toi, de faire rentrer la lumière dans ta vie. Peut-être de faire des choses à côté aussi, de te connecter à des choses qui te fassent du bien, de rentrer peut-être dans une association, voilà, de faire du yoga, de faire comment dirais-je, de la céramique, du dessin, enfin, de faire des activités qui fassent du bien à ton esprit et de vraiment penser à toi, faire vraiment rentrer la lumière. Et puis je parle d'association parce que la carte parle d'association. Donc ça peut, voilà, ça peut te donner des idées pour prendre soin de toi, prendre soin de tes émotions. Hein. C'est de donner, de t'entourer de gens authentiques qui te fassent du bien dans les échanges pour pouvoir débloquer un petit peu et de retrouver de l'estime de toi. Et puis peut-être sortir de l'emprise ou de rentrer dans cette énergie, de retrouver du désir. Et tout parle, hein. Et pour vraiment connecter à ton énergie d'impératrice, voilà, d'amour, de beauté, etc., d'abondance. Si tu matches avec tout ça, tu peux vraiment passer un mois de juin assez abondant et assez positif. Et puis j'ai tiré une dernière carte, une carte mantra.
une carte mantra qui vient un petit peu résumer, conclure et qui vient peut-être t'aider pour naviguer entre toutes les cartes, entre toutes les énergies. Eh bien, c'est un roi d'épée. Et je crois que c'est le seul personnage de la lecture. Le roi d'épée, c'est toi, c'est de reprendre du pouvoir sur tes pensées, sur tes idées. Que tu es le maître de ta maison, tu es le maître de ton mental. Personne d'autre n'a à te dire qui tu es et ce que tu as à faire et comment tu dois penser. C'est toi-même qui le fait qui le fait. Et je pense que c'est bon à prendre conscience que tu es dans ton propre royaume. Et tu as d'ailleurs, tu vois, on pourrait former un couple entre ce roi d'épée, cette impératrice, hein, un couple intérieur, mais tu peux aussi projeter sur un couple extérieur où chaque personne, chaque énergie a sa place, a son équilibre, à part égale. Et là, ici, en tout cas, on parle d'être fier de toi, d'être bien dans ta tête, bien dans tes idées, bien dans ton mental. Et d'être en maîtrise, de savoir vraiment, de ne pas être voilà, sous influence de personne et de quoi que ce soit, d'être vraiment, d'avoir les idées claires. C'est en ayant les idées claires, d'être bien ancré dans tes idées, dans tes pensées, que tu vas pouvoir retrouver goût à la vie, avoir envie peut-être aussi d'évoluer sur certains plans pour retrouver du désir, etc., etc., etc. Et tout est lié. Et puis aussi de connecter, hein, de faire entrer la lumière dans ta vie, hein, l'association, le bonheur, le foyer. Ça parle aussi, hein, la santé spirituelle, ça parle de couper un peu avec des énergies passées, des énergies qui te rattrapent. On parle vraiment de couper avec le passé pour aller de l'avant. Hein. Dans la santé spirituelle, ça peut aussi le faire. Voilà, ami poisson, ce que je peux dire sur ta jolie guidance, parce que c'est une jolie lecture. Merci de m'avoir écouté. Je te retrouve bientôt, quand tu veux. J'ai créé un groupe qui s'appelle Les Murmures de mon âme. On est 20 membres, 20 filles. Je crois peut-être qu'il y a 19 filles et un garçon. Voilà, on participe, on fait des cartes du jour uniquement et c'est super cool. Voilà, tu auras les descriptifs et le lien dans ma bio. Enfin, dans le descriptif YouTube, Instagram sur la lecture hebdomadaire, et puis peut-être des lectures sur YouTube de temps en temps cet été, on verra. Je prends un peu des distances et je reviens vers les guidances individuelles. Alors n'hésite pas, et à la rentrée, bye bye.